Ok, on va recap le trade de hier, ok. Hier, dans le fond, ça a bugué. On a juste pu entendre mon audio, mais c'est parce qu'on était pogné sur le 4 heures. Là, je veux juste voir si on est chill, là. Si ça va pas me faire la même affaire, là. Petit PTSD, là. Ça semble good. Fait que c'est sûr que je vais aller un petit peu plus vite qu'hier, parce qu'on a déjà l'audio. Je vais quand même poster l'audio, ok. Hier, on était lundi, on n'avait pas de news, ok. Coming into Market Open, moi je me suis levé un petit peu late, vers genre 9h36, je pense. On était clairement dans un buy model, ok? On avait un target ici et un target ici. Même chose sur Yes et on était à peu près ici. Même chose sur Yes. On avait notre entrée ici, on avait notre entrée ici. Euh, Puis, je checkais pour des longs. En fait, c'est parce que je suis arrivé late là, dans l'open. Je suis arrivé ici. Là, puis, bon, j'ai pris 5 minutes là, qui est ici. Là, mais euh, il y a eu peut-être une entrée ici. On est venu touch un petit peu lunaire. On est venu touch ce 15 minutes là. Ça ici. Le problème, c'est que. Est-ce que j'aurais pris ça peut-être, mais l'affaire c'est que ici c'est un. Ici c'est 9h30 qu'on prend. Avec ce candle là qui vient inverse ce gap là. Puis on vient aussi prendre. Excuse, un intermediate, un 5 minutes intermediate. Mais oui, on vient faire des equals avec London. C'est quand même bien. C'est quand même bien. On aurait peut-être pu rentrer ici. Mais c'est à revoir des trades de même s'ils vont rentrer. Par après, j'étais vraiment down pour une continuation. Dans le fond, quand on touche ces minutes-là, on a edge ça ici. Puis on est 40 et 40. On est proche du 15 minutes ici et ici. J'ai trouvé vraiment le goût de rentrer ici. Je rentre sur 30 secondes, c'est correct sur 30 secondes. Parce que ici c'est protégé, puis ici aussi. Puis là, il y a ce gap-là, mais je me dis, je vais rentrer sur un CISD, genre ici, ok? Mais le problème, c'est que je rentre, mais j'ai du spread, je rentre ici, stop loss à peu près là. C'était à peu près un, c'est à peu près un trade de même, pour être bien honnête. Le problème, c'est que à 45 piles, je pense qu'on hit. Ouais, c'est ça. Euh, 45 piles, on hit le garde de 15 minutes. Puis on hit ça ici. Fait que je me dis, je vais aller break-even. Je m'en vais break-even, mais il y a du spread. Puis je me fais break-even ici. Tu sais, ça aurait été le fun d'avoir une entrée ici. J'aurais probablement eu le trade ici. Euh, Ça aurait peut-être fait de quoi de même, par contre. Ouais. Ça aurait peut-être fallu de quoi de même. Pour vrai, c'est good. Je vois vraiment pas le prix retourner ici, là. Sinon, je pense qu'on va se faire outer. Je pense que c'est une bonne stop loss. TP est bien ici. L'entrée est good. J'aurais aimé ça. Je m'aurais sûrement pas fait spread out break-even ici. Puis j'aurais hit TP. Malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. Faut vivre avec. Par après, qu'est-ce qu'on fait? On hit le 15 minutes. On semble le respecter. On semble respecter le 15 minutes. Tu sais, là, from there, je me dis, ben écoute, on va aller chercher pour des longs, ok? On va aller chercher pour des longs, on va expand. Mais là, durant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On crée beaucoup de LR ici.
énormément de LR, puis on crée un gap de 15 minutes. Ici. Puis là, je me dis, Mais en fait, j'ai pas pensé au short à ce moment-là. J'étais full bias bullish. Mais j'ai pensé par après, je me dis, j'aurais-tu pu, mettons, trouver un short ici, sur le 2 minutes. Ici. Genre, en 10h30, on respecte toujours. On semble vouloir respecter ça ici. Peut-être voir un retrace pour aller chercher toute la LR. Surtout que si ça c'est loin. Même chose ici, il semble un petit peu loin. On va au moins aller chercher le 15 minutes. Mais le problème ici, ben en fait, s'il y a un problème, on a peut-être des equals ici. Puis aussi. Ici, on n'a pas vraiment sweep là, le 15 minutes. On a quand même vraiment inverse là, mais. Par contre, on est venu sweep ça ici. Peut-être c'est une entrée. C'était pas le meilleur des closes, hein. Vraiment pas. Vraiment pas le meilleur des closes. Mais par contre, il y avait de la belle LR ici. On aurait pu encore générer, c'est vrai. On aurait pu attendre pour plus de confirmation. Mais le problème, c'est que si on attend pour plus de confirmation, on rentre ici. Puis on rentre à 10h30. Puis à 10h30, on vient toucher le gap de 15 minutes, je crois. Hi dude, c'est tellement cave à vous. C'est cave, faut tellement je scroll, man. Ouais. C'est ça, on vient de toucher le gap. C'est un peu de la merde. Mais c'était pas dans mon idée. En passant, Blake a pas pris de trade de la journée. Il disait que c'était pas vraiment ce qu'il voulait voir, ok? Puis j'en parle aussi dans ma vidéo avec l'audio, là. Fait que... Par après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on commence à shutdown, ok? Puis, on inverse vraiment ce gap-là ici sur IS. Puis, sur Nasdaq, on prend toute la liquidité. Puis là, je me dis, ben peut-être qu'on veut revenir vers 9h30. Pourquoi? Peut-être parce que c'est pas assez de sponsor dans ce petit 1h-là. C'est peut-être pas assez sponsor. Il y a encore un 15 minutes gap ici. Puis là, je me dis, ok, on va y être le petit 5 minutes. Ici, je me dis, je pense que je peux voir un move down. Sur IS, on fait un SMT. Mais sur IS, il n'y a rien qui nous ferait vraiment remonter énormément. Ici, on a pris beaucoup de LR, mais on semble vraiment, genre... On semble vraiment... Je sais pas, on semble vouloir aller vers 9h30 pour rester un good draw. T'sais, on fait souvent ça. On pump un peu unexpected. Fait que ça aurait été surprenant. Tu sais, j'aurais allé break-even dès qu'il est pour 9h30. Fait que ça aurait été surprenant de me faire hâter sur ce genre de trade-là. Mais le problème, c'est que la seule entrée, c'est un 30 secondes, mais ça arrive beaucoup trop tard. Parce que il arrive ici. Fait que je peux pas. Je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer. Puis là, je pense. On est un gars de 30 secondes. On inverse sur 30 secondes là. Puis là, je me dis, ah ben check. Ici, on s'en crisse. Mais ça, c'est pas mon model. J'ai failli rentrer, mais c'est pas mon model. Mon model, c'est ici. Je rentre ici, là. Quand on inverse cette 30 secondes-là. Petit gap ici, je rentre ici, break-even ici. Ici, l'affaire, c'est que 10h49. Ouais. En plus, on a même pas hit 9h30 sur IS, fait qu'on peut pas créer un SMT puis se faire router. Mais c'est vraiment pas mon model de faire ça. Tellement proche de 9h30 ici, tellement proche de 9h30 ici, on semble pas vouloir sweep ça pour aller plus haut. Pourquoi? Parce qu'on respecte ça, disrespect ça. J'aurais pu rentrer ici, peut-être. C'est pas mon model, fait que je peux pas vraiment être fru, je pense. On hit tout, puis là par après, tu sais, on hit tout.
Puis là, on tombe. On vient sur 9h30. Ah, that's crazy. That's crazy. Ici, on touche à cette 1h-là. Non, c'est pas vrai. On touche pas à cette 1h-là avec ici. Ouais, on touche pas. Par contre, on vient sweeper 9h30. Ici. Ici, on sweep 9h30. On vient chercher cette 15 minutes. Ce 5 minutes-là. Cette 15 minutes-là. Puis on vient chercher aussi cette 1h-là. Ici, je peux quand même voir ça protégé. Fait que je me disais, ben écoute, good. On va ouvrir un 15 minutes. On va ouvrir un 15 minutes. Ça serait bien le fun de rentrer. On va ouvrir un 15 minutes à 11h. Ça serait le fun de rentrer. Je décide de pas rentrer sur ce candle-là. Pourquoi? Parce que sur MNQ, ça le problème, en fait, c'est que ici, il y a un gap de 5 minutes. Ici, c'est un intermediate. Mais quand on close ici, on ne suivra pas l'intermediate. On réagira pas dans ce gap-là. On a quand même une entrée. Par contre, c'est un break-even. Tu ne te cacheras pas, c'est un trade break-even. À moins que tu es un crazy motherfucker. Tu t'en vas. C'est parce que pour avoir ton 1 pour 1 là, faut que tu têtes en calice. Non, faut trop que tu têtes, ça n'a pas d'allure. Je pense pas que je peux vraiment. Ici, c'est tight. Ici, c'est très tight comme stop loss. C'est tight. Mais c'est vrai. On n'est pas supposé de revenir ici. Non, en plus, c'est l'intermédiaire. Je pense que c'est. Non, c'est ça, c'est ça. Non, t'as pas le choix d'avoir une stop loss genre ici, là. T'as pas le choix. T'as comme pas le choix. C'est un break-even, ce genre de trade-là. Mais le problème, c'est que sur MNQ, puis je sais pas pourquoi, c'était le seul trade que j'étais sur MNQ. Ici, on a respecté l'intermediate. Fait que je suis pas rentré. Ici, je pouvais pas rentrer parce que on était super proche du 5 minutes. Ici, on était super proche du 5 minutes. On l'a déjà touché, on était dans un 15 minutes parce qu'on venait de le créer. Fait que j'ai pas pu rentrer. Puis après ça, je me suis log off parce qu'il était rendu 11h. Quand même un peu unfortunate. Mais il faut que je reste sur NQ. C'est pas compliqué. Il faut que je reste sur NQ. C'est ça, pour vrai. Hier, je pense que c'est tout. Je vais. Ça va être ça, tu le recap d'ailleurs, parce que je vais aussi poster l'autre audio.